Salut à tous, de retour pour une petite astuce très rapide. Comment améliorer le son de ces violons virtuels en 2 minutes top chrono. Alors c'est très facile. Donc j'ai créé une petite ligne d'accords. Voilà. Émotion. Donc c'est splendidement dégueulasse. Vous entendez bien le côté MIDI des sons parce qu'en fait, ces sons-là qu'on retrouve un peu de base dans pas mal de logiciels de MAO, c'est simplement des instruments MIDI, des synthés quoi. Hein. En gros, c'est des synthés. Donc, si vous pouvez pas vous payer une banque de sons ou si on vous en a pas prêté une, on va dire, de banque de sons de samples puisque c'est ça qui est utilisé finalement par beaucoup de compositeurs, notamment de musique de film, etc. Si vous pouvez pas, ou si vous n'avez pas les moyens, ou si blablabla, une petite astuce toute bête pour améliorer la qualité de ce son, ça va être de rajouter un petit plugin de distorsion ou d'overdrive. Dans ce cas, moi je préfère l'overdrive. Alors ici on est dans Logic, mais les paramètres de cet effet-là, c'est quand même un des effets les plus utilisés pour faire un mixage, pour modifier un son, l'overdrive ou la distorsion. Donc vous allez le retrouver un peu dans n'importe quel logiciel. D'accord. Donc on a 4 paramètres tout con, enfin 3 paramètres plutôt. Tout con, hein, le drive, donc c'est la quantité d'overdrive qu'on va mettre. L'output, c'est le volume général. D'accord. Et le tone, c'est, on va dire, la bande de fréquence qui va être le plus affectée par cet effet. On va faire tout de suite... alors ça, c'est mon effet final. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en rajouter un dans distorsion overdrive. Donc on réécoute rapidement sans. Et avec. Alors, l'idée, en fait, c'est de rendre le son plus chaud. Pour lui enlever ce côté synthétique très froid, du très MIDI, très cheap, du synthé qui essaie d'imiter des violons, en fait, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bidouiller un tout petit peu notre overdrive, là. Donc le truc le plus évident, c'est de bouger le tone. Ça va vous permettre d'entendre vraiment quelle fréquence est affectée. Si vous avez envie que ce soit plutôt les brillances qui sont un peu tamisées ou qu'on donne plus de coffre au médium, etc. Donc on peut voir aussi on a une petite illustration en haut. Si on rajoute beaucoup de drive que vous entendez, ce que je vais faire là, c'est baisser l'output parce que vous avez vu, il y a 24 dB de drive dans notre face, donc ça va être un peu violent. Donc ce que je peux faire, c'est faire moins 24 par exemple. Donc évidemment c'est dégueulasse, c'est un effet, là on a poussé dans ces retranchements, mais ça permet de voir un peu comment travaille l'effet. Donc il ne faut pas hésiter à dégueulasser un peu, l'idée c'est de dégueulasser un peu le son, justement pour vraiment lui enlever ce côté cheapos et trouver l'équilibre entre le drive, donc l'augmentation du gain et sa dégueulasserie on va dire, avec le volume global, hein. Donc ce que vous faites des allers-retours entre le son sans effet et le son avec l'effet pour voir si vous êtes à peu près au même volume. Donc là, moi j'ai trouvé un petit réglage qui est à peu près correct, je trouve. Hein. On va écouter rapidement ça.
Voilà, c'est un moindre mal, on va dire. Ensuite, il y a plein de possibilités. Vous pouvez aller bidouiller dans l'équalisation. Vous pouvez aussi jouer sur la vélocité des notes, parce que souvent les notes avec une forte vélocité, elles vont sonner d'autant plus dégueulasses, mais ça va aussi dépendre de si on a besoin d'une attaque, etc. Par exemple, celle-ci est un peu violente, un peu dégueu. Celle-ci aussi. Et jouer aussi sur la longueur de vos notes pour essayer de se rapprocher d'un instrument réel, quoi. C'est ça l'idée. Voilà, mais on pourrait y passer des heures et c'est pas du tout le but. J'espère que cette petite astuce vous aura plu et que ça va vous aider à améliorer vos violons virtuels. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et puis à vous abonner à la chaîne. Ou partager cette vidéo ou à rien faire et juste geeker comme des dingues dans votre logiciel de MAO. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, faites plein de musique. Ciao!